Au point que un sondage paraît qui dit que nous sommes à touche-touche. Touche-touche. Grâce à une loupe spéciale, une entreprise de sondage extrêmement performante a réussi à distinguer 0,5 points d'écart entre nous devant et eux derrière. Bon, ça nous fait plaisir. On est devant. Ça ne nous inquiète pas trop, parce que aux élections présidentielles, pour ce qui me concerne, ils se sont trompés, le même institut, de 5 points. 5 points, c'est les 3 points de la marge d'erreur. Enfin, c'est quand même quelque chose, hein. Vous vous garez et vous avez droit à 3% d'erreur dans l'évaluation du véhicule qu'il y a derrière, d'accord? Bah, au bout de 3%, vous êtes rentré dedans. Bah, eux, 5, 2 points de plus. Le capot est tout défoncé derrière. Résultat, les gens qui se sont dit il ne va pas y arriver, la marche est trop haute, et qui sont restés à la maison, bah, ils ne nous ont pas aidés. Enfin bon, ceux-là, ils disent qu'on est quand même un demi-point devant. Mais une fois qu'ils ont transposé ça sur les circonscriptions, je ne sais pas avec quelle poudre de perlimpinpin, reporté tout ça, eh ben, ça donne que le point bas de, je ne sais pas comment il s'appelle, Ensemble, Renaissance, LREM, je ne sais pas quoi. Oui, voilà. Alors, leur point bas, c'est 230. La majorité, c'est 287, 89. Et d'où notre point bas, il est en dessous de leur point bas, mais notre point haut, il est au-dessus de leur point bas. Okay, donc, on peut avoir la majorité. Et pour qu'ils arrivent à leur point haut, il faut qu'ils aient avalé toute la droite. Il va quand même en rester un bout dehors. Dans ce cas-là, les chances que nous avons de gagner sont assez élevées. Alors, ils le savent. Pourtant, ils ont mis le paquet. Ils ont compris que c'est un enjeu. Si les gens pensent qu'on peut gagner, ils vont descendre par paquet, par grappe, par wagon. De tous les côtés, ils arriveront. J'ai vu ça dans ma vie, je ne sais pas combien de fois. Quand on se dit ça sert à quelque chose, on y va. Alors, depuis 3 semaines, ils écrivent dans les journaux, ils se rêvent à Matignon. Je rêve de toutes sortes de choses, sauf d'argent et de Matignon. Je sais pourquoi ils disent ils se rêvent. C'est pour dire, ils l'écrivent d'ailleurs, c'est pas possible, il n'y croit pas lui-même. Là, ils me font un compliment, il est trop intelligent pour y croire. Donc, il est trop intelligent pour y croire, égale c'est un menteur. C'est sympa la manière d'injurier. Il se rêve, et blablabli, il se rêve. Et tout le monde, c'est curieux, c'est le même mot partout. C'est un hasard, hein, pas de problème. Il se rêve parce que il voudrait que tout le monde se dise c'est pas possible. J'ai vu un éditorial, c'est ça qui me paraît curieux quand même. Je ne sais pas quelle explication vous avez à ça. Je lis dans un journal, soi-disant populaire, un éditorial, et un jour l'éditorialiste dit « Ah, ce type est un génie, il s'agit de moi. C'est formidable, il va peut-être y arriver et tout et tout. » Quelqu'un a dû passer derrière parce que le lendemain, il réécrit le papier en mettant « Ce type est pas si bête qu'il en a l'air. » Il s'agit toujours de moi. Mais il sait très bien qu'il ne peut pas y arriver. Et un de ses proches nous dit « C'est juste pour avoir le plus d'élus possible. » Eh bien, moi, j'ai entendu dire par un proche de l'éditorialiste qu'il a écrit ça parce qu'il s'est fait engueuler. Et qu'on lui a dit « Il ne faut quand même pas abuser. » Comme disait M. Bolloré, je ne fais pas le journal Les Échos pour lire des articles marxistes. Alors, il n'y a pas de risque, hein, mais au moins, ça a été dit. Donc, ça doit être pareil. Et je me dis, finalement, ils ont peut-être aussi foutu la trouille à M. Roux de Bézieux, qui disait que ça ne serait pas le chaos, et tout d'un coup, il dit que ça va être le chaos.